Bonjour à toutes et tous, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo ma foi fort intéressante dans laquelle on va parler statistiques et plus précisément statistiques de game dev. Ce n'est pas vraiment un format que j'ai l'habitude de traiter, mais en tombant sur les différents chiffres que je vais vous présenter dans quelques instants, je me suis dit que ce serait constructif de les partager avec vous, et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que les chiffres qu'on va voir nous permettent de prendre du recul sur ce qui s'est passé dans l'industrie du jeu vidéo cette dernière année, mais on va également pouvoir s'en servir pour mieux comprendre le marché du jeu vidéo dans son ensemble, et par conséquent on va pouvoir s'adapter pour proposer de nouveaux projets innovants à un public en constante évolution. Tous les chiffres que je vais vous présenter, ils ont récemment été postés sur le blog officiel de Unity. Ils tournent donc principalement autour des jeux qui ont été créés avec le Unity Engine, mais en extrapolant un petit peu, on devrait en toute logique pouvoir étendre ces chiffres à quasiment tous les moteurs de jeu. J'ajoute également que nous sommes en 2022, c'est donc le rapport 2022 que je vais vous présenter, mais les chiffres, eux, forcément sont ceux de l'année dernière, donc l'année 2021. Si vous êtes prêts, alors on est parti. Sans surprise, en 2021, il y avait plus de créateurs de jeux qu'il n'y en a jamais eu. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, il y a plus de créateurs de jeux, mais il y a aussi plus de jeux qui ont été publiés. En 2021, la production de jeux développés avec Unity a presque doublé. Plus de 20% des éditeurs habituels ont publié un jeu de plus qu'en 2020. Environ 12% des éditeurs ont ajouté 2 nouveaux jeux vidéo à leur catalogue, et ce pourcentage diminue petit à petit avec l'augmentation du nombre de jeux publiés. Sauf pour 13% des éditeurs qui ont proposé, sur l'année 2021, 6 jeux ou plus par rapport à l'année 2020. Un nombre très impressionnant, et je pense que l'exemple le plus flagrant, c'est nos amis de chez Nintendo avec la sortie en 2021 de New Pokémon Snap et Pokémon Unite, mais aussi sur cette même année le développement de Pokémon Diamant étincelant, Pokémon Perle scintillante et Pokémon Legends Arceus. Bien évidemment, ce nombre de jeux publiés, il est à prendre avec des pincettes car ce n'est pas représentatif du succès des jeux publiés. Certains peuvent avoir très bien marché en ayant trouvé leur public, tandis que de nombreux autres jeux publiés n'ont probablement pas atteint leur objectif de vente. Ah, la pandémie. S'il y a bien un marché qui s'en est frotté les mains en 2020 et 2021, c'est bien celui du jeu vidéo. Quand la population mondiale s'est retrouvée confinée puis soumise à de nombreuses restrictions sanitaires, une grande partie de la population a trouvé refuge et sociabilité dans le monde du jeu vidéo. En 2021, le syndicat français des éditeurs de logiciels et de loisirs a annoncé que sur cette même année, 73% des Français ont joué à au moins un jeu vidéo, un nombre en constante augmentation depuis quelques années maintenant. Et avec les 2 dernières années qu'on a subies, que ce soit en France ou dans le monde, la pandémie a apporté avec elle une diminution drastique des divertissements habituels. Moins de cinéma, moins de restaurants, moins de bowling, mais plus de pouvoir d'achat. Les joueurs ont donc, à travers le monde, dépensé plus d'argent ces 2 dernières années qu'ils n'en ont jamais dépensé dans le jeu vidéo. Voyons un exemple avec ce graphique qui concerne les In-App Purchase ou les IAP, ce qui correspond concrètement aux achats effectués directement dans l'application. On peut voir que les revenus qui ont été générés ont explosé sur 2 zones géographiques, l'Amérique dans sa globalité et l'EMEA qui correspond à l'Europe, au Moyen-Orient et à l'Afrique réunie. L'Asie, contrairement à ces derniers, n'a pas vu d'évolution importante des revenus générés dans les achats in-app. Quoi qu'il en soit, ce graphique est très intéressant car il semble démontrer qu'un jeu free-to-play peut pérenniser dans le temps en ayant comme modèle économique des achats in-app, qu'ils soient cosmétiques ou pay-to-win. Parlons maintenant des publicités et des revenus qu'elles génèrent. Les publicités pullulent de plus en plus dans les jeux et applications pour smartphone, et pour cause, elles n'ont jamais été aussi rentables. Avec un nombre de joueurs qui ne cesse d'augmenter, ça veut aussi dire plus de visibilité, plus de pubs et plus de revenus. Dans des recherches extrêmement poussées effectuées par Unity, on apprend également que les publicités récompensant le joueur ont tendance à fortement augmenter sa fidélité. En gros, forcer un joueur à regarder une pub, c'est pas vraiment cool, mais forcer un joueur à regarder une pub mais lui donner une récompense, ça passe beaucoup mieux. Dernière information sur les 2 graphes qu'on vient de voir avant de passer à la suite, on pourrait se dire que oui, la pandémie a eu du bon sur le marché du jeu vidéo. Mais la pandémie, c'est terminé, entre guillemets, et ces chiffres ne vont donc pas tarder à baisser. Mais pourtant, l'étude qui a été menée par Unity semble indiquer le contraire.
Ce pic de nouveaux joueurs, de ventes et de revenus générés semble bien parti pour durer. Inévitablement, en toute logique, ça finira un jour par baisser, que ce soit un petit peu ou beaucoup. Ça, personne ne le sait, mais en tout cas, ça n'a pas l'air d'être prévu avant un petit moment. Passons à la suite avec de la data concernant les différents genres de jeux. Quasiment tous trouvent toujours leur audience et ont adapté leur stratégie de monétisation, mais un type de jeu continue et continuera probablement de les gouverner tous, les jeux casual et hyper casual, qui ont respectivement augmenté leurs revenus générés via les IAP de 59 et 162%. Les jeux de type action, quant à eux, n'ont connu qu'une très légère augmentation, et ceux de type roleplay et arcade ont même connu une diminution sur l'année dernière avec une baisse respective de -5 et -3%. Ce qui semble indiquer que ces jeux ont tendance à moins bien trouver leur public et à donc moins attirer en ce moment. Maintenant qu'on a parlé des revenus générés par les achats IAP et les revenus générés par les publicités, voyons maintenant quelles sont leurs répartitions dans les jeux vidéo. Car bien souvent, ces deux moyens de financement sont complémentaires et utilisés dans beaucoup d'applications, surtout sur les mobiles. On peut voir que pour certains types de jeux, les publicités restent le moyen de financement principal des éditeurs, comme pour les hyper casual dont on a parlé tout à l'heure, ou encore les Word Games qui sont assez proches. Alors que pour d'autres types de jeux comme les RPG ou, sans surprise, les casinos, ce sont les IAP qui génèrent le plus de revenus. Tout cela semble donc indiquer que selon le type d'application, selon le genre de jeu que vous allez proposer au public, eh bien il va falloir adapter votre stratégie de monétisation. Passons aux données suivantes, et celle-là c'est probablement ma préférée, c'est l'explosion du multiplateforme. Pour ma part et pour toute une génération, nous avons grandi dans une cour d'école où le principal débat c'était Xbox versus PlayStation. Pourtant aujourd'hui c'est un débat qui semble s'estomper de plus en plus. Au fil des 5 dernières années, le nombre de jeux compatibles en multiplateforme a augmenté de 200%. Un nombre encourageant et je compte sur vous pour continuer à le faire évoluer. Vous êtes nombreux à suivre cette chaîne parce que vous utilisez Unity et l'une des forces de ce logiciel c'est le multiplateforme. Et la possibilité de très rapidement build un jeu sur PC, sur console ou sur mobile. Aujourd'hui on sait faire tourner Doom sur un test de grossesse. Alors j'ai envie de vous dire, quelle est la prochaine étape? Parlons d'une autre donnée très intéressante, celle des services utilisés par les développeurs en 2021. Et pour avoir un petit peu plus de profondeur dans les données que je vais vous proposer, on va les découper en 3 catégories, ces développeurs, les indépendants, les petits studios et les gros studios. Bien que ce soit des appellations somme toute relatives, je pense que vous allez comprendre là où je veux en venir. Tout d'abord, on a déjà un petit peu mentionné le sujet plus tôt dans la vidéo, parlons un petit peu de monétisation et d'utilisation de la publicité. On semble observer que plus l'équipe de développement est petite, plus elle se repose sur la monétisation du jeu via les publicités. 67,2% des développeurs indépendants semblent utiliser cette technologie dans leurs jeux vidéo, alors que seuls 36,7% des gros éditeurs utiliseraient la publicité. Parlons un petit peu data, authentification, données personnelles, données analytiques, bref, toutes ces données concrètement, toute cette analyse de marché en quelque sorte également. Eh bien 76,1% des jeux qui ont été publiés par de gros studios y font appel. Ce n'est pas vraiment une surprise, plus le studio est gros, plus il a tendance à utiliser les données de ses utilisateurs, d'une manière ou d'une autre. Revenons un petit peu sur les IAP, donc les achats in-app, les gros studios sont aussi malheureusement les champions. Le nombre de jeux proposant des achats intégrés ont explosé ces dernières années, ce n'est pas que sur 2021, à tel point que d'après cette étude qui a été publiée par Unity, 88% des jeux issus de gros studios utilisent ce système. C'est presque 9 jeux sur 10. Concernant l'utilisation et la mise en place de systèmes multijoueurs, eh bien c'est quelque chose de plutôt équilibré. Environ 20% des jeux publiés, quelle que soit la taille du studio, intègrent un système multijoueur. C'est une donnée qui personnellement m'a un petit peu étonné, j'ai l'impression qu'on a aujourd'hui que des jeux multijoueurs qui sortent, ou quasiment, et pourtant seul un jeu sur 5 semble intégrer un système de ce genre. Finissons maintenant avec une dernière donnée, celle de la diversification. Avec l'augmentation du nombre de services et d'outils à portée de main des studios de développement de jeux, ces derniers sont aujourd'hui en mesure de publier plus de jeux de genres différents. Et cela semble se répercuter de manière très importante sur leur bilan financier.
Un éditeur qui publie 3 genres de jeux différents ou plus augmenterait ses revenus de 119% en moyenne qu'un éditeur ne proposant que 2 genres de jeux différents. Et ces derniers, eux, auraient en moyenne des revenus 78% plus importants qu'un éditeur se cantonnant à uniquement un seul genre de jeu. Ces chiffres semblent donc indiquer qu'il ne faut pas hésiter à diversifier les genres de jeux que l'on va développer et que l'on va proposer au public. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo, c'est maintenant donc l'heure du bilan. 2021 a été une année extraordinaire pour le marché du jeu vidéo, vous l'avez vu, les chiffres étaient en constante évolution, plus de jeux, plus de joueurs, plus de créateurs, plus de revenus évidemment, et tout ça semble pérenniser. Alors je n'ai qu'une seule chose à vous dire, rendez-vous l'année prochaine pour l'étude de 2023, dans laquelle on pourra analyser les données de 2022 et les comparer à celles que je vous ai montrées aujourd'hui, donc celles de 2021. Je vous ajoute en description un lien pour aller directement lire le rapport complet de Unity sur ces chiffres de 2021, en sachant que ce que moi je vous ai présenté c'est uniquement un extrait. Il y a beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de graphiques, beaucoup plus de choses à lire et à voir, des choses très intéressantes, dont j'aurais beaucoup aimé vous parler mais la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc je vous laisse le plaisir de découvrir toutes ces choses par vous-même. Un grand merci à Alan Lee, David, Spikeprog, Tolga et Shashan pour leur soutien le mois dernier. Ce sont les tipeurs et c'est grâce aux dons qu'ils ont effectués sur les plateformes Tipeee ou Utip que j'ai pu vous proposer cette vidéo ou plus généralement toutes les vidéos qui sont publiées sur la chaîne. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez donc le faire à travers les 2 plateformes que j'ai citées, Tipeee ou Utip, vous avez les liens en description. Merci d'avance à ceux qui y feront un tour et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la tuto Unity FR. Salut et merci.